Bonjour les amis, je vais vous raconter l'histoire d'un mec, l'histoire d'un légionnaire. Cela se passe en mai 2014, il est avec sa femme à la gare du Nord, un endroit on va dire un peu mal fréquenté. Et donc il est interpellé par un dealer, par ailleurs fortement alcoolisé, par ailleurs en situation irrégulière, par ailleurs totalement camé, qui par ailleurs n'a pas satisfait à des contrôles judiciaires puisqu'il était laissé en liberté auxquels il aurait dû satisfaire, et naturellement, sans aucun problème, comme ça se fait dans beaucoup de gares et dans beaucoup de villes de France, il propose sa came au légionnaire. Et là, le légionnaire, première erreur, au lieu de dire oui, bon, pour avoir la paix, pour pas se laisser emmerder, il dit non, et il lui dit non, on va dire plutôt fermement. Il est pas content l'autre, donc il sort un couteau. Deuxième erreur, le légionnaire, au lieu de partir en courant ou même de se laisser poignarder, il se rappelle qu'il sait un tout petit peu se battre, il désarme son adversaire et il lui prend le couteau, histoire de protéger juste un peu sa vie et celle de sa femme. L'autre, il est pas content, il a piqué son couteau, donc il commence à essayer de frapper le légionnaire. Le légionnaire, il a son couteau, il se met en garde, il sait un tout petit peu se battre, et l'autre lui court dessus, se fracasse le genou sur le couteau, artère fémorale sectionnée, il décède. Le légionnaire est naturellement mis en garde à vue, et il a affaire à notamment un procureur qui ne croit pas sa version. Pour le procureur, le légionnaire, il a donné le coup de couteau sur la cuisse et donc il a donné la mort, peut-être avec l'intention de la donner. Ben oui, le procureur, comme les juges, ils savent ce que c'est une riposte proportionnée et une riposte disproportionnée. Ils savent ce que c'est que de se retrouver avec un couteau en face de soi et à se défendre. Ils sont habitués à fréquenter la racaille et à faire face à des situations difficiles. Ils savent mieux que le légionnaire, ils savent mieux que le policier ce qu'est une riposte proportionnée et une riposte qui n'est pas proportionnée. Finalement, donc, le légionnaire, qui est un homme exemplaire, qui est protégé par ses chefs, sera quand même donc inculpé d'être responsable de la mort d'un homme sans avoir eu l'intention de donner la mort. Et il passait cet après-midi devant la cour d'assises, rien de moins. Bah oui, s'il avait été en Israël, il n'y avait aucun problème. Il aurait même été probablement décoré pour avoir sauvé la vie de sa femme et s'être protégé lui. S'il avait été aux États-Unis, il n'y aurait aucun problème. Mais on est en France. En France, la tradition, c'est que les Français, ils se font tuer par les nouveaux venus, ils se font planter. Alors ça fait deux, trois pages, 2-3 lignes dans les médias. Ça fait, on va dire, quand c'est un militaire, quand c'est un policier, il a la Légion d'honneur à titre posthume, mais il s'est bien comporté, il s'est pas défendu, puis le nouveau venu assassin, il va quelques mois en prison, puis il est libéré. Cette fois, le scénario, il s'est pas passé comme ça, et le procureur, il était pas content. Mais le procureur, il va encore être plus pas content, parce que, au bout de 5 ans, et donc devant un procès d'assises, le légionnaire, il a été relaxé. Qu'est-ce que c'est que cette France de Macron où des légionnaires peuvent tuer des nouveaux venus, forcément qui fuyaient la guerre, et ne pas faire une journée de prison? Mais rassurez-vous les amis, le parquet a encore 10 jours pour faire appel et on peut leur faire confiance. Bonne journée les amis.